Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Ça va pas trop parler d'alimentation, donc ça va un peu changer du contenu habituel. Alors, cette histoire-là, ça date il y a longtemps. C'est la première année où j'étais végane, en fait. Et qu'est-ce qui m'a menée au minimalisme? C'est assez rigolo comme histoire. Enfin, j'y ai pensé hier, je me suis dit, tiens, je vais vous le raconter parce que ça a peut-être un petit intérêt. J'y ai pensé parce que j'ai entendu l'histoire de Laetitia, Le corps, la maison, l'esprit, comment elle est tombée dans le minimalisme. C'est une histoire assez incroyable. Alors je sais pas si elle l'a déjà racontée sur internet, sur YouTube, mais si jamais vous savez quelle vidéo c'est, vous pouvez laisser le lien parce que j'aimerais bien aller la voir moi-même, bien que j'ai entendu l'histoire de bouche à oreille. Bref, mon histoire à moi, comment je suis tombée dans le minimalisme, ça a commencé avec un sac à dos, mais pas vraiment le même type de sac à dos que j'ai maintenant. Alors maintenant, je voyage avec juste mon vélo et ce sac à dos là. Donc c'est un sac à dos qui est assez petit pour rentrer pour pouvoir voyager en cabine dans l'avion, donc pas besoin de le mettre en soute. Et alors le sac à dos que j'avais à l'époque, c'était un peu différent, mais bref, ça reste un sac à dos. Mais en fait j'ai commencé à me lancer là-dedans sans le savoir. Je savais même pas que le mot minimalisme existait. Et je m'intéressais à tout ce qui était, je sais pas, catastrophe économique. J'avais perdu pas mal d'espoir dans l'être humain et je me disais, bon bah à force d'entendre des alertes et tout ça, est-ce qu'un jour on va vraiment avoir une catastrophe, une crise économique, tout ça? Et si ça arrive, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais? Alors en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos de survivalistes. À l'époque, c'était un gars qui est aux États-Unis, si je ne me plante pas. Ça fait longtemps que je le regarde plus, c'était le survivaliste. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire aussi mon sac à dos d'évacuation, mon sac à dos de survie. Ça me branchait assez bien comme idée. Hein. Et donc j'ai commencé à créer ce sac à dos et avec ce que j'avais. Je voulais pas trop dépenser d'argent parce que j'étais déjà assez fauchée à l'époque. Et alors on va regarder un peu les photos, voir qu'est-ce que je mettais dans ce sac à dos. Je pense que ça peut être intéressant. Et alors on va commencer. Le sac à dos était encore plus petit que celui que j'ai maintenant. Parce que j'étais déjà consciente que je voulais avoir ce genre de sac à dos léger pour que ce soit pas trop encombrant et que je puisse me déplacer facilement. Alors, à quoi ça aurait servi ce sac à dos? Par exemple, il y aurait une inondation, un tremblement de terre, un truc qui vous force à bouger de la maison pour aller ailleurs. Par exemple, dans mon cas, c'était pour aller dans la maison de campagne de mes parents qui était à 3 jours de marche ou plus environ. Donc voilà, ça servait à ça, c'était pas pour survivre de manière éternelle parce que bon, survivre dans la forêt en France, c'est pas évident. Et non. Survivre en Thaïlande, ça aurait été plus évident vu qu'il y a plein de fruits exotiques partout. Mais alors, vu les contrées du Nord, là, je sais pas, en France, où on n'a pas beaucoup à manger en fait comme ça dans la nature. Hein. Il n'y a pas beaucoup de baies, puis il y a des saisons, et puis bon courage pour trouver de quoi se nourrir quand on n'a pas du tout les connaissances. Enfin bon, j'ai commencé à me renseigner un petit peu là-dessus. Mais en parallèle, je me suis dit, je vais faire mon sac à dos pour rejoindre la maison de mes parents. Ils ont plein de réserves, et puis se rejoindre pour... Voilà, pour avoir plus de chances de survivre en cas de catastrophe, qu'elle soit économique, sismique, etc. Bref, j'ai assez parlé, maintenant on va regarder ce sac à dos concrètement. Alors je le regarde en même temps et je vais un peu vous le décrire. Bon, là on voit le sac à dos, le sac à dos vert. En fait, c'était un sac à dos que j'avais récupéré, donc j'avais même pas acheté celui-là. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Alors là on voit une vue d'ensemble de tout ce que j'ai mis dedans. Oui, tout ça, ça rentre dans le sac à dos. Et sans le savoir, en fait, j'ai déjà fait du minimalisme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder le détail. J'ai fait des photos séparées pour qu'on puisse un peu mieux voir. Alors là, on a une couverture de survie. Voilà, c'est écrit dessus en plus. C'est métallique et puis c'est tout fin en fait. Mais bon, c'est ce que les sauveteurs ils utilisent quand il y a des personnes accidentées. Et puis comme ça, ils leur mettent la couverture par-dessus. J'ai aussi un kawaii, là, c'est le machin en bleu, là, donc imperméable pour la pluie. J'ai pris quelques petits vêtements pour avoir chaud, on ne sait pas du tout en quelle saison ça pourrait arriver. Alors là il y a des gants, c'était du gant en synthétique. Il y avait un... Qu'est-ce que c'est que ça là? Je vois même pas ce que c'est. Ah ici ça devait être un mouchoir blanc en tissu, voilà. Donc il y a des petites paires de chaussettes, des petites culottes, un bandana, bon, pour mettre autour des cheveux, je sais pas, ça peut servir à plein de choses à bandana, ça peut servir à filtrer l'eau, plein de choses. En vert avec les petits papillons, c'est un sac que j'ai cousu moi-même à l'époque. J'avais fait une robe aussi de cette même couleur. Et donc ce sac il permet de mettre tous les petites fringues dedans pour pas que ça se balade partout et que ça se salisse. Et là le gros machin en noir c'était
C'était un haut qu'on met en dessous avec manche longue, donc quelque chose pour donner un peu plus chaud, pour mettre sous le t-shirt ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour les vêtements, c'est tout ce que j'ai mis là-dedans. Ensuite, j'ai apporté un peu de papier aussi, un jeu de cartes, on sait jamais, hein, si je sais pas avec qui je vais être. Donc quand on n'a pas d'électricité par exemple, ben, on peut s'occuper avec un jeu de cartes par exemple. Là il y a aussi un petit bouquin que j'ai acheté en ligne. Alors il est de seconde main et ouais, donc c'est pour dépanner au cas où quelqu'un a des blessures ou quoi. Donc un petit bouquin qui explique que faire, ouais, guide de soins infirmiers, mais bon je l'ai jamais lu, je vous l'avoue. J'ai pris au cas où, on sait jamais. Là j'ai un bloc-notes aussi là en orange et en vert, c'est une grande carte de ma région. Ben on sait jamais, quand il n'y a plus le GPS, ben, on retourne à la carte en papier. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a un stylo, un crayon, des colliers à câble en plastique. Bon, on peut attacher plein de choses avec, on peut attacher, je sais pas, des morceaux de bois, on peut attacher un agresseur aussi, on sait jamais. Hein. On peut attacher plein de choses, on peut attacher une tente, et en plus ça peut se réutiliser. Les espèces de petites pinces à linge métalliques, oui c'est des pinces à linge, je me suis dit ça pourrait peut-être servir. Ouais, je l'ai récupéré dans un autre kit, j'ai pas acheté ça. Là on a un tout petit cutter en noir au milieu là, donc pour couper, ouais. Là il y a du fil aussi, là en blanc et en noir c'est du fil au cas où il faut recoudre quelque chose. Bah ouais, on va pas aller faire les magasins, surtout en temps de crise parce qu'il y a plein de gens qui se ruent dans les magasins pour voler plein de choses, donc on va éviter les magasins. Et puis quand on est perdu quelque part et que ça commence à déchirer, bah, c'est pas pratique. Ensuite là le porte-clés là, bon il y a de quoi déboucher une bouteille. Il y a un sifflet, il y a des épingles à nourrice, un coupe-ongle. Ouais, le coupe-ongle super important. Au bout de quelques semaines, quand les ongles commencent à être un peu longs, ça commence à être pas très confortable dans les chaussures. Il y a un petit miroir aussi. Voilà. Bon, tout ça c'est pas absolument indispensable, mais je dirais qu'au moins le fil et le cutter, c'est le plus important. Ah oui, et dans le débouche-bière, il y a aussi un tout petit couteau qui est intégré. Voilà, on ne sait jamais. Ensuite, là, le côté plus, moi je vais pas dire cosmétique, mais plus salle de bain, mais dans la nature. Alors, le truc indispensable, la coupe menstruelle. Voilà, donc c'est là sur le petit tissu en jaune, on voit la coupe menstruelle. C'est génial ce truc, si vous ne connaissez pas les filles, allez vous renseigner, c'est génial. Ça remplace les tampons, les serviettes, c'est super économique, c'est hygiénique, génial. Ensuite, là j'ai une petite trousse violet clair où je mets dedans des bandages en tissu prêts à appliquer. J'ai aussi ouais, du scotch à bandage, je sais pas comment on appelle ça. J'ai aussi du baume du tigre, bon, c'est pour les sportifs, je pense qu'ils connaissent. Des mouchoirs en papier, bon c'est pas indispensable non plus, hein. Mais bon, j'en ai mis un de côté quand même. Des lavettes rafraîchissantes, bah, au cas où on se blesse et que je sais pas, on veut se recoudre par exemple, ça peut être bien d'avoir une lavette pour nettoyer un peu, j'imagine. Ou alors si on a les mains pleines de terre et qu'on veut manger, ça peut être bien d'avoir une lingette. Bon, c'est le genre de truc que je récupère quand je suis en voyage, mais bon, j'achète jamais ces lingettes-là, c'est pas écologique du tout. Ensuite, encore dans la trousse noire, j'ai mis des petits échantillons que j'ai acheté en Allemagne à l'époque. C'est une marque allemande assez écolo, mais bon, je suis pas sûre exactement de tout ce qu'elle, si c'est testé ou pas. Donc il y a de l'alcool à 90 degrés, ben, ouais, au cas où il y a, je sais pas, une blessure, comme j'ai dit avant. Un shampoing, s'il y a jamais des douches dans la nature, on sait jamais. Hein. Non, si je devais refaire ce sac maintenant, je le ferais de manière très différente et beaucoup plus minimaliste. Ouais, là j'ai encore réutilisé à l'époque un gel douche. Ouais, mais j'aurais jamais racheté ça parce que vous savez lire la BEES, B-E-E-S, donc il y avait des produits de la ruche là-dedans, hein. Donc à ne pas acheter. Donc en fait à l'époque je le terminais quoi, pour pas faire de gâchis. J'ai même mis un correcteur anti-cerne là-dedans à l'époque. Ah, c'est marrant, j'aurais pas du tout fait ça maintenant. En bas il y a aussi un tube déjà bien entamé pour, je sais même plus à quoi il sert celui-là. Pour les contusions peut-être, bon, pas important. Le disque là, c'est pour faire du brossage à sec. Oui, j'étais à fond dans ma période brossage à sec à l'époque, donc voilà, ça se comprend. Là il y a aussi un baume Alverde, c'est un baume qui sert à quoi? Ouais, à hydrater.
Ouais. Facultatif aussi, un élastique, un chouchou. Là, pour s'attacher les cheveux, c'est quand même plus pratique quand on est en cavale dans la forêt. Parce que bon, si les cheveux se baladent partout et qu'on se accroche aux arbres et que c'est pas pratique avec le sac à dos, vous savez, donc les élastiques indispensables. Une lime à ongles, une pince à épiler. Qu'est-ce que c'est ce cachet là? Je pense que j'ai récupéré, c'était le dernier Doliprane qui me restait là, mais je pense qu'il était déjà plus valable. Ouais, on m'avait refilé des Doliprane en 2004 quand j'avais une infection du rein. Donc je les gardais, mais bon, ils sont périmés depuis très longtemps. J'ai même pris un rasoir, trop drôle. Et là c'est un peigne, il était bien cassé, celui-là c'était encore un peigne en corne que j'avais depuis longtemps, que j'ai remplacé par un peigne en bois depuis. Enfin bon, vous voyez, j'étais un peu coquette encore, mais bon, ça va, il y a pire. Ensuite, ben, de l'eau, ouais, histoire d'avoir des bouteilles, mais c'est vrai que si je devais faire ce sac maintenant, ben, j'aurais mis des bouteilles beaucoup plus solides, des gourdes, quoi, quelque chose qui résiste. Là, le manger, là, ben, on voit qu'il y a plein de fruits secs et quelques amandes, voilà. Donc est-ce qu'une végane aurait mangé en voyage? Donc bananes, amandes, des fruits confits, des raisins, et des raisins. Là, le truc noir là, dans la boîte avec le capuchon rouge, ben, c'est du charbon actif, en cas d'empoisonnement ou pour filtrer. Voilà. Quoi d'autre? Là, des couverts en plastique que j'ai récupérés. L'espèce de truc plié en plastique transparent, là, c'est pour une sorte de jerrycan pour remplir de l'eau. Voilà. Donc j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai acheté ce jerrycan par exemple pour... ouais, au cas où. Donc j'ai fait vraiment l'investissement minimum et puis j'ai récupéré tout plein de trucs d'avant. Voilà. Ensuite, ouais, j'ai acheté un pack de briquets pour allumer du feu et se réchauffer, cuire quelque chose. Et aussi un autre moyen d'allumer, donc des allumettes. On ne sait jamais si l'un ne marche pas. Et encore un troisième moyen d'allumer, c'était un... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça fait trop longtemps que je ne me suis pas occupée de ce sac. Un allume-feu permanent. Enfin bref, ça fait des étincelles et ça ne s'use pas. Le truc qui a la petite cordelette rouge là. J'ai pris aussi des bougies, ouais, pour s'éclairer un peu la nuit, pourquoi pas. Là, le tube qui est un peu transparent, c'est une lampe. Donc je sais pas, si jamais on se promène sur la route et qu'on veut être vu, on peut allumer ça. Pas forcément en cas de survie, hein, donc ça peut être bien. Ensuite une vraie lampe torche, alors celle-là, ouais, je l'ai achetée, une lampe torche bien costaud, qui pouvait se remonter manuellement. Donc il y avait une petite manuelle à tourner, puis ça se rechargeait. Donc j'ai trouvé le concept assez bien. Et voilà, on a fait le tour. Alors qu'est-ce qui est devenu ce sac? Enfin, je m'en suis jamais servi, hein, évidemment, parce que bon, il y a eu plein d'alertes d'internet, mais qui ne se sont jamais réalisées dans la vraie vie. Donc du coup, ce sac à dos, il est resté au fond du placard. J'ai fini par utiliser des affaires qu'il y avait dedans, et puis par le vider progressivement. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, oh puis zut, ça sert plus à rien. Je l'utilisais juste pour mes balades, et puis j'ai laissé tomber le concept. Et en fin de compte, je suis devenue minimaliste, sans vraiment le savoir. Et après, en fait, chaque année, je vidais un sac entier de fringues, parce que je voyais bien que je n'avais plus besoin, j'aimais pas être encombrée, parce que je déménageais déjà souvent à l'époque. Et en fait, pourquoi j'ai fait ce sac de survie? Ben, je pense que quelque part, ça a déclenché chez moi des rêves de gamin, de juste partir comme ça dans la forêt, partir explorer, pas rester coincé dans le même endroit de manière sédentaire. En fait, ça me faisait assez triper d'être nomade comme ça, et puis finalement, des années après, ben, ça s'est concrétisé, mais d'une manière assez inattendue. Donc maintenant je voyage comme ça, il n'y a pas de catastrophe, mais je me déplace comme ça, juste avec un sac à dos, et puis c'est génial. Alors j'ai pas peur que le monde parte en sucette comme ça, mais bon, ça peut toujours arriver. Puis si jamais ça arrive, ben, je me dis que oh, si ça arrive, je suis en Thaïlande maintenant, donc c'est pas trop craignos. Il y aura à manger, et puis ben, c'est surtout ça le problème. Est-ce qu'il y a à manger? Parce qu'avec tous les transports qu'on a maintenant, ben, on est totalement dépendant de importation, exportation, et c'est pas forcément une bonne chose. Bref, le monde il est tel qu'il est, et puis chacun peut ajouter notre grain de sel pour que ça aille mieux, quoi. Donc minimalisme, c'est polluer moins aussi, parce que consommer moins, et c'est tout un monde de minimalisme. Ça peut être une philosophie comme ça, une manière d'être libre, voilà.
Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vais aussi faire une foire aux questions prochainement. Alors, si vous voulez que je développe un sujet pendant quelques minutes, ben, vous pouvez poser la question là-dessous. Et bon, si vous avez des questions normalement, ben, je réponds en 2 lignes. Mais si vous voulez vraiment que je développe un sujet, ben, laissez une question pour la fac. Foire aux questions. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je trouve ça rigolo de vous montrer les photos de l'époque où je récupérais plein de trucs. Et puis, je faisais un sac de survie avec de la récup et en achetant le minimum de choses, quoi. Voilà. Allez, ciao, je vous laisse à très très bientôt. Bye.